Jésus nous recommande une grande liberté d'esprit face aux faux prophètes de tout poil. Tenez-vous en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. Matthieu 6, verset 15. Et il nous donne le moyen de les discerner. Vous les reconnaîtrez d'après leurs fruits. Récoltons des raisins sur les épines et des figues sur les ronces. Matthieu 6, verset 16. Il sait, à partir d'images très simples, rendre son enseignement inoubliable. Le loup vêtu de la peau de brebis, épines et raisins, ronces et figues. Non seulement il possède des idées nouvelles capables de transformer le monde, mais il sait les faire passer dans les cœurs au moyen d'images très évocatrices. Jésus, dans ce passage, semble faire allusion entre autres à l'éducation. Pour lui, l'homme n'est pas essentiellement bon, il le devient, et par sa liberté bien employée et par la grâce de Dieu. Une bonne éducation justifie toutes les espérances. Ou rendez l'arbre bon et son fruit bon, ou rendez l'arbre méchant et son fruit méchant, car l'arbre se reconnaît au fruit. Matthieu 12, verset 33. Il y a souligné ici la responsabilité de tous les éducateurs qui rendent l'arbre bon ou mauvais. Les adultes peuvent faire leur examen de conscience lorsque dans un pays, la jeunesse qu'ils ont formée leur donne beaucoup de fil à retordre. L'arbre se reconnaît à son fruit. Voici trois autres principes de Jésus utiles à méditer eux aussi. Ton arbre, qui ne fait pas de bons fruits, va être coupé et jeté au feu. Matthieu 7, verset 19. Il veut notre perfection sous peine de condamnation. Il croit donc à l'enfer, même s'il est difficile de préciser exactement à travers une comparaison ce qu'est l'enfer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y croit et qu'il l'affirme, sans description tragique. Mais la simple affirmation du Fils de Dieu, lui, la bonté même, n'est-elle pas déjà tragique lorsqu'il s'agit de l'enfer? L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son fond. Car la bouche parle de la surabondance de son cœur. Luc 6, verset 45. C'est d'après tes paroles que tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles que tu seras condamné. Matthieu 12, verset 36. Jésus nous avertit. C'est surtout notre langue qui est la grande ouvrière de notre condamnation. Il est si difficile de garder sa langue.